L'année internationale des récifs coralliens. 3e édition d'un événement créé par l'ICRI, l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, justement. Objectif, sensibiliser sur la valeur des récifs et des écosystèmes associés, étudier les stratégies à mettre en place pour leur préservation. Initiative à laquelle l'UNICEF a décidé de s'associer depuis le début du mois. Le siège de l'institution à Paris accueille une exposition de photos grand format. Des photos réalisées par Alexis Rosenfeld, l'invité de TV5 Monde Environnement. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Très vite, pour qu'on se rende compte et qu'on comprenne bien, le corail, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? D'abord, le corail, c'est 0,2% de la surface des océans, c'est le récif corallien. Et ces 0,2% contiennent 30% des récifs coralliens. 30% de la biodiversité mondiale. C'est quelque chose d'essentiel, de très important. C'est un écosystème incroyable, très riche, qui apporte énormément à l'humanité, qui nourrit des populations, qui protège contre l'érosion, qui nourrit par le tourisme aussi, parce que beaucoup de touristes viennent pour observer, admirer et contempler ces récifs coralliens. C'est un être vivant. C'est un être vivant, surtout, c'est pas de la géologie. C'est un être vivant qui vit et qui meurt. Alors, vous êtes photographe, spécialiste de la photo en plongée sous-marine. Le travail qu'on peut voir en ce moment à l'UNICEF... À l'UNESCO. À l'UNESCO. C'est 2 ans de travail, 400 heures de plongée. Ce projet, vous l'avez abordé de quelle façon, avec quelles envies? C'est avant tout un travail photojournalistique qu'on a construit à 2 avec la journaliste Alexis Valois. Et c'est un grand reportage, mais en fait, c'est une succession de plein d'histoires. Ces rencontres au parc naturel marin de Mayotte avec des scientifiques et des gestionnaires extraordinaires qui essayent de faire au mieux pour protéger ce lagon qui est quand même fortement impacté par une démographie assez hallucinante. C'est Saint-Martin, l'impact du cyclone Irma sur le milieu, et une équipe aussi, en parlant des récifs français, qui est vraiment mobilisée pour protéger, essayer de comprendre et voir comment restaurer ce récif corallien. C'est le CRIOB en Polynésie française, avec le docteur Serge Plane, qui travaille sur des possibilités de reconstruction, et surtout qui est un laboratoire d'excellence qu'on a suivi et qu'on met en valeur dans nos reportages. Alors, vous parlez de reconstruction, de restauration. Ça veut dire que le récif, quand il disparaît, ce n'est pas totalement irréversible? Alors, moi, je peux vous raconter, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas parler en tant que scientifique, mais d'abord, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de programmes de restauration qui sont magnifiques, mais qui ne sont existants qu'à petite échelle. C'est impossible aujourd'hui, avec les moyens disponibles, d'imaginer de reconstruire des récifs sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus évident de protéger et de conserver que de restaurer. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, il y a des recherches qui sont faites sur le travail, par exemple, de Laetitia Edouin au CRIOB à Montréal, sur les coraux résistants. Voilà. Est-ce qu'on pourrait trouver des coraux qui résisteraient au réchauffement climatique et à l'acidification des océans? Alors, vous nous avez raconté un petit peu vos rencontres, les endroits que vous avez visités. À l'issue de ces 2 ans, vous revenez avec quelle conviction? C'est fabuleux déjà, c'est terrible. On voit déjà la beauté des images que vous avez pu rapporter. Déjà, merci. Ouais. Mais c'est surtout, voilà, c'est un écosystème essentiel. Et, vous en aviez conscience ça, avant de les approcher? Non, je crois pas à ce point-là, en fait. Mon travail de photojournaliste, c'est d'aller sous l'eau, mais dans plein d'histoires différentes. Et c'est vrai que là, l'approche avec les récifs coralliens, c'est la première fois. C'est pas la première fois que je vois un récif corallien, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais c'est la première fois où je me sens vraiment concerné, parce que c'est un sujet concernant pour moi et pour mes enfants. Alors justement, prendre des photos, montrer la réalité des choses, c'est porter un message. Vous le portez avec cette exposition. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'à titre personnel, on peut faire des choses pour préserver ces récifs? Oui, bien sûr. Gérer proprement ces déchets, c'est peut-être gérer aussi mieux ces transports, c'est ne pas prélever, ne pas piétiner. Il y a énormément d'actions personnelles qu'on peut mettre en œuvre simplement, qu'on peut apprendre à ses enfants pour éviter d'aller dans cette dégradation majeure. Aujourd'hui, 20% des récifs
ont disparu de manière définitive. Merci beaucoup Alexis Rosenfeld, et rappelons que cette exposition elle est à voir à Paris au siège de l'UNESCO, voilà, jusqu'au 31 août, c'est ça? Jusqu'à fin août. Merci beaucoup.